Alors, dans cette vidéo, on va expliquer les limites des fonctions usuelles que vous devez connaître. Alors, il n'y a pas beaucoup de limites que vous devez connaître, mais il est extrêmement important que vous compreniez d'où sortent ces limites pour les retenir naturellement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la première limite que vous devez connaître, c'est quelle est la limite de x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, si x tend vers plus l'infini, la limite de x, c'est naturellement plus l'infini. Voilà la première limite qui est dans votre cours, qui paraît évidente, mais qu'il faut absolument comprendre et retenir. Et de la même façon, quelle est la limite de x quand x tend vers moins l'infini? Eh bien, si x tend vers moins l'infini, la limite de x, puisque ici et là c'est le même nombre, c'est tout simplement moins l'infini. Voilà la deuxième limite à connaître. Alors la troisième limite que vous devez connaître, c'est la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, 1 sur x, c'est la fonction inverse. Donc pour comprendre quelle est la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, eh bien on va tout simplement tracer la courbe de la fonction inverse. Alors voilà, ici en vert, on a la courbe de la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction qui correspond à 1 sur x. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que si on prend un point sur la courbe de cette fonction, si on appelle x l'abscisse de ce point, en ordonnée, vous avez 1 sur x. Et donc nous, on se pose la question, que se passe-t-il pour 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini? Eh bien c'est très simple, regardez, on va faire tendre x vers plus l'infini. Regardez graphiquement, je fais tendre x vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien j'observe que 1 sur x tend vers 0. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans votre cours que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, cette limite, elle vaut 0. Alors vous n'avez pas à savoir démontrer ce résultat, par contre vous devez comprendre graphiquement d'où vient ce résultat comme on vient de l'expliquer à travers ce schéma. Alors une autre façon de voir les choses extrêmement importante. Si vous prenez 1 ici et que je le divise par 100, quel sera le résultat? Eh bien 1 divisé par 100, ça fait tout simplement 0,01. Et si maintenant je prends 1 toujours, mais au lieu de le diviser par 100, je divise par 1000. Quel sera le résultat? Eh bien 1 divisé par 1000, ça va faire 0,001. Et vous sentez bien que si on continue ainsi, plus je vais diviser 1 par un nombre qui va devenir grand, plus le résultat se rapproche de 0. C'est pour ça qu'on peut écrire que la limite de 1 sur x quand le dénominateur x tend vers plus l'infini, eh bien cette limite, elle vaut 0. Il y a donc deux approches différentes pour comprendre parfaitement cette limite. Première approche graphique, vous faites tendre x vers plus l'infini. Sur le graphique, vous voyez que 1 sur x tend vers 0. Et deuxième approche, par le calcul, vous remplacez x par des valeurs de plus en plus grandes et vous voyez que le résultat de 1 sur x est de plus en plus proche de 0. Voilà les deux approches qui permettent de comprendre intuitivement cette limite. Alors maintenant, vous devez également connaître la limite de 1 sur x, mais cette fois-ci quand x tend vers moins l'infini. Alors regardons ce qui se passe graphiquement. Faisons tendre x vers moins l'infini. Donc je prends x, je le fais tendre vers moins l'infini. Et regardez ce qui se passe. Il semble que 1 sur x tende vers 0. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans votre cours que la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, la limite de 1 sur x, dans ce cas-là, c'est 0. Voilà ce qui est écrit dans votre cours. Et là encore, on peut avoir une approche par le calcul. Je prends 1. Je vais le diviser par un nombre x. Ici, x tend vers moins l'infini, donc intuitivement, je vais me donner un nombre très grand en valeur absolue, mais négatif. Prenons par exemple moins 100. Si je divise 1 par moins 100, le résultat, ce sera moins 0,01. Et si je continue, si je divise 1, cette fois-ci, 1 par, non pas moins 100, mais par exemple moins 1000, eh bien, quel sera le résultat? 1 divisé par moins 1000, ça va faire moins 0,001. Et là encore, vous sentez bien que quand je prends 1 et que je le divise par un nombre qui en valeur absolue devient infiniment grand mais qui est négatif, eh bien le résultat va tendre vers 0. C'est pour ça que la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc là encore, une approche graphique et une approche par le calcul. Alors vous devez connaître également la limite de 1 sur x quand x tend vers 0, x étant plus grand que 0, on dit par valeur supérieure. Parce que, je le répète, quand vous faites tendre x vers 0, eh bien ici, il y a deux façons de le faire, soit par valeur supérieure, on dit par la droite, soit par valeur inférieure, c'est-à-dire par la gauche. Et donc nous, on va s'intéresser à la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors regardez, graphiquement, si je fais tendre x vers 0, mais x étant plus grand que 0, c'est-à-dire en restant à droite de 0, je répète, je fais tendre x vers 0 par valeur supérieure,
eh bien vous voyez, que se passe-t-il? Eh bien il semble que 1 sur x tende vers plus l'infini. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans votre cours que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, eh bien cette limite, elle vaut tout simplement plus l'infini. Et pour le retenir, il suffit de penser à ce graphique. Là encore, on peut avoir une approche par le calcul. Si je prends 1 et que je le divise par un nombre proche de 0 mais positif, par exemple 0,1, eh bien le résultat, combien ça vaut? 1 divisé par 0,1, ça fait 10. Et si je continue, si je prends toujours un nombre proche de 0 mais encore plus proche, si je prends 1 divisé par 0,01, eh bien 1 divisé par 0,01, ça fait 100. Et vous sentez bien, là encore, que plus le nombre ici va être proche de 0 positif, eh bien 1 divisé par ce nombre, plus le résultat sera grand. Voilà l'approche par le calcul. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0, quand x est positif, cette limite, elle vaut plus l'infini. Autrement dit, vous devez retenir la chose extrêmement importante, c'est que si on divise 1 par un nombre qui tend vers 0 en étant positif, eh bien la limite, ce sera plus l'infini. Donc je répète parce que c'est extrêmement important, je divise 1 par un nombre qui tend vers 0 au dénominateur, mais qui est positif, eh bien la limite, ce sera plus l'infini. Ça, c'est fondamental parce que ça revient dans de très nombreux exercices. Et dernière limite, vous l'aurez compris, si cette fois-ci on fait tendre x vers 0 mais par valeur inférieure, regardez graphiquement, si je fais tendre x vers 0 mais par valeur inférieure, c'est-à-dire avec x inférieur à 0, et bien regardez ce qui se passe, et bien il semble que 1 sur x, regardez, plus je fais tendre x vers 0 par valeur inférieure, et bien il semble que 1 sur x tende vers moins l'infini. Et c'est pour ça que dans votre cours, il est écrit que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 mais par valeur inférieure, eh bien cette limite, elle vaut moins l'infini. Et là encore, on peut avoir une approche par le calcul. Si je prends 1 et que je le divise par un nombre proche de 0 mais négatif, par exemple moins 0,1, 1 divisé par moins 0,1, ça fait combien? Ça fait moins 10. Vous pouvez le vérifier avec votre calculatrice si vous n'en êtes pas sûr. Si je continue, 1 divisé par moins 0,01, 1 divisé par moins 0,01, ça fait combien? Ça va faire moins 100. Et vous sentez bien que plus je vais diviser 1 par un nombre proche de 0 mais négatif, plus le résultat va être grand et va tendre vers plus l'infini. Voilà pourquoi la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur négative, cette limite, elle vaut moins l'infini. Donc voilà toutes les limites que vous devez connaître et qui sont dans votre cours. Et donc c'est extrêmement important, non pas que vous appreniez par cœur ces limites, mais c'est important que vous compreniez d'où sortent ces résultats, parce que vous en aurez tout le temps besoin dans les exercices, et donc il ne faut pas apprendre par cœur ces résultats, il faut les comprendre pour les retrouver très rapidement. Et pour être sûr d'avoir bien retenu ces limites, je vous donne le conseil suivant, fermez votre cours, prenez une feuille blanche, tracez la courbe de 1 sur x, et recherchez toutes les limites que vous devez connaître, et si vous y arrivez, très rapidement, ça veut dire que vous avez bien compris tout ce qu'on vient d'expliquer.